Le passage d'aujourd'hui est Marc 3, versets 7 à 12. Lisons ensemble. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternèrent devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Je partagerai la parole avec vous sous le titre « Tu es le Fils de Dieu ». De nos jours, les gens aiment ce qui est populaire. Autrefois, il fallait être une célébrité ou un homme politique pour être célèbre. Mais aujourd'hui, avec la diversification des médias, même les gens ordinaires peuvent obtenir l'attention et la popularité de personnalités publiques. Sur des plateformes comme YouTube, le nombre de vues ou de « j'aime » indique le degré de popularité d'une personne et sur certains réseaux sociaux, le nombre d'abonnés devient un sujet de grand intérêt et une question majeure. Les gens en sont venus à considérer ces chiffres comme une mesure du succès. Ils consacrent tous leurs efforts à augmenter et à maintenir ces chiffres. Il semble qu'ils veuillent attirer l'attention et que, lorsqu'ils reçoivent l'attention de beaucoup, ils se sentent couronnés de succès, ou du moins satisfaits. Le passage d'aujourd'hui relate l'histoire de notre Seigneur Jésus, qui a marché dans une direction diamétralement opposée à cette tendance humaine. Malgré les entraves des pharisiens et des élites religieuses, la renommée de Jésus s'est répandue dans tout le pays. Lisons ensemble les versets 7 et 8 du passage d'aujourd'hui. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Amen. Une grande foule de gens suivait Jésus. Cette foule ne comprenait pas seulement des gens de Galilée, la région environnante où Jésus avait œuvré. Elle incluait des gens de Judée et de Jérusalem au sud, et même d'Idumée plus au sud, des gens de l'autre côté du Jourdain à l'est, et des habitants de Tyr et de Sidon au nord. On peut dire que des gens de toutes les régions environnantes de la Palestine de l'époque, ayant entendu parler de Jésus, affluaient vers lui. Face à cet afflux de gens, comment Jésus a-t-il réagi? Jésus a eu un comportement très inattendu. Il a évité les foules. Au verset 9, nous voyons qu'il a ordonné à ses disciples de préparer une petite barque pour éviter d'être pressés par la foule. C'était en partie à cause du risque d'accident dû à la cohue, mais de toute façon, Jésus aimait souvent éviter les attroupements pour se rendre dans des endroits tranquilles. Auparavant, il s'était déjà rendu seul dans un lieu désert à la pointe du jour, et il avait aussi évité les lieux de rassemblement pour se rendre dans un autre village. Devenir populaire et célèbre est une bonne chose, et les gens d'aujourd'hui apprécieraient tout cela, mais Jésus l'évite. Il fuyait les foules qui affluaient vers lui pour se rendre dans des endroits isolés ou même pour traverser la mer en barque. Il y a un autre aspect difficile à comprendre, c'est que Jésus a interdit que l'on parle de lui. C'était sûrement une bonne nouvelle, mais Jésus a interdit de sa propre bouche que cette bonne nouvelle se propage. Lisons ensemble les versets 11 et 12 de notre passage d'aujourd'hui. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternèrent devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu », mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Dès que les esprits impurs voyaient en Jésus, ils se prosternèrent devant lui et criaient. La Bible rapporte qu'ils criaient « Tu es le Fils de Dieu ». L'expression « quand ils le voyaient » suggère que cela se produisait très fréquemment. De plus, en lisant l'évangile de Marc, on constate qu'après une guérison ou un miracle, Jésus ordonnait souvent aux personnes guéries de ne parler à personne, leur imposant le silence. Le passage d'aujourd'hui parle des démons, en particulier des esprits impurs, mais leur cri n'était pas un mensonge absurde, car ils acclamaient Jésus en l'appelant « Fils de Dieu ». C'est en fait une confession exacte à l'égard de Jésus. Bien que ce soit le cri des esprits mauvais, ce n'était pas faux, au contraire, c'était exact, et on pourrait se demander s'il était vraiment nécessaire de les faire taire. Le fait que même les démons le confessent ainsi semblerait fournir à Jésus un témoignage encore plus solide, mais Jésus pense différemment de nous. Il leur interdit de le faire connaître. Le fait qu'il se retire dans un lieu désert pour fuir les foules, ou qu'il empêche ceux qui le proclament de Fils de Dieu de le faire,
est difficile à comprendre de notre point de vue. Des pensées humaines nous viennent, comme « Doit-il vraiment faire cela? Ne serait-il pas mieux qu'il ne le fasse pas ?» Pourquoi Jésus a-t-il ainsi évité les gens pour emprunter un chemin solitaire, et pourquoi a-t-il fait taire les acclamations qui le louaient? C'était pour éviter des malentendus inutiles, et pour se révéler de manière précise. Voyons d'abord pourquoi les gens affluaient. Le passage d'aujourd'hui dit, au verset 10, que les gens se précèdent vers Jésus, parce qu'il avait guéri beaucoup de malades. Pendant son ministère sur terre, Jésus a guéri les malades. C'est un fait indéniable. Cependant, Jésus n'est pas venu sur terre uniquement pour guérir les maladies du corps. La guérison n'est qu'une infime partie du ministère de Jésus, un simple moyen de montrer qui il était en guérissant les maladies physiques. Jésus n'est pas venu sur terre seulement pour guérir les maladies du corps. C'est là que les gens peuvent mal comprendre Jésus. Même si leur corps est guéri maintenant, ils mourront un jour. Même quelqu'un comme Lazare, qui a été ressuscité à cette époque, est probablement mort de nouveau. Jésus est venu pour quelque chose de bien plus grand, de bien plus fondamental que cela. C'est le salut. Il est venu sur terre pour nous donner la vie éternelle. Par conséquent, une telle popularité peut en fait être un poison. Si Jésus est trop mis en avant pour un ministère spécifique et secondaire, ou s'il est confiné à de telles œuvres particulières, cela peut grandement entraver le véritable ministère qu'il doit accomplir. Jésus est venu sur terre pour mourir sur la croix et ressusciter. De plus, en ne voyant que cette petite partie, les gens ne pourront pas confesser correctement qui est Jésus. Jésus est celui qui sauve nos âmes, et c'est par la foi en lui que nous sommes sauvés. Mais il pourrait être réduit au souvenir d'un simple guérisseur de maladies physiques, d'un bon médecin, d'un excellent praticien, plutôt que d'être l'objet de cette foi. C'est à cause de ce danger que Jésus a évité les lieux de popularité, les endroits où les gens l'adulaient. La raison pour laquelle il a fait taire les démons est la même. Même si le contenu de la confession des démons était correct, il pouvait être entendu de manière déformée. De plus, le Fils de Dieu est venu sur terre pour souffrir et être mis à mort. C'est la véritable raison de la venue de Jésus. Ce processus, dans son intégralité, est important, et s'il est sauté pour obtenir la gloire du Fils de Dieu, ce n'est pas juste. Cela signifie que le but de sa venue ne pourra pas être pleinement accompli. C'est à travers l'ensemble de son ministère que l'on peut savoir qui est vraiment cette personne. Sans la souffrance, la mort et la résurrection, il est difficile de rencontrer le vrai Jésus en le jugeant prématurément. Pour cette raison, Jésus a choisi un chemin plus solitaire, et il a reporté la gloire et les louanges à un peu plus tard. Chers frères et sœurs bien-aimés, je prie au nom du Seigneur que ce matin soit un temps pour réfléchir à ce par quoi nous nous laissons leurrer. La reconnaissance des autres, la popularité auprès de la multitude, les louanges et l'admiration, beaucoup de gens vivent en poursuivant ces choses. Mais notre Seigneur a vécu en les évitant. Car il y avait une essence qui pouvait être obscurcie par elle, et une valeur bien plus importante. L'essence qui ne peut être échangée contre rien d'autre, est la valeur la plus importante et la plus élevée, c'est notre salut. Et notre relation avec Dieu. Les autres choses ne sont pas si importantes. J'espère que ce matin sera un temps pour examiner si nous ne sommes pas en train de poursuivre et de suivre des choses que nous ne considérerons plus comme si importantes avec le temps, ou lorsque nous fermerons les yeux pour la dernière fois. Ne laissons pas nos cœurs se faire voler par des choses secondaires. Vivons en nous concentrant sur les valeurs essentielles, comme notre Seigneur. La vie éternelle et le salut, il n'y a rien de plus important. Que cette journée soit pour nous, saints de Dieu, une journée précieuse et bénie, où nous ne poursuivons pas les choses que nous devrons tous abandonner le moment venu, mais où nous saisissons et ne lâchons pas les choses que nous devons tenir éternellement. Je vous bénis au nom du Seigneur.